Aux urgences, les cas s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Charlotte et son équipe sont appelés sur une intervention inquiétante. Un homme est retranché chez lui et menace de se suicider. Là, on part sur un patient agité, idée suicidaire, retranché chez lui. Il y a les pompiers qui sont actuellement à son domicile, mais le patient refuse de coopérer, donc on y va pour éventuellement le sédater et le faire hospitaliser en psychiatrie. Ça peut être compliqué, hein? Ça peut être compliqué, oui. Les urgentistes ne mettent que quelques minutes à rejoindre le lieu de l'intervention. Mais quand ils arrivent sur place, ils sont surpris de découvrir un important déploiement de pompiers et gendarmes. Une présence qui ne présage rien de bon et inquiète Charlotte. Pourquoi il y a tout ce monde-là? Puis ça a l'air d'être tendu quand même, non? Le profil du patient est très inquiétant. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, déjà connu des pompiers. Ce n'est pas la première fois qu'il tenterait de mettre fin à ses jours. On est déjà venu hier soir, le régulateur a demandé qu'on le laisse sur place parce qu'il était déjà retranché chez lui. D'accord. Et puis là il rappelle, en fait il envoie des photos depuis hier soir avec un couteau sous la gorge, il y a des menaces suicidaires. Ok. Alcoolisé, visiblement sous stup. C'est dans cette maison isolée que l'homme s'est retranché avec ses 2 chiens. Fortement alcoolisé, il refuse catégoriquement d'ouvrir la porte. Même si sa vie est peut-être en jeu, impossible pour les médecins du SAMU de pénétrer dans le logement. Il faut attendre des renforts de gendarmerie. Vous avez déjà fait des interventions comme ça? Oui, plusieurs, ouais. Et à chaque fois, on attend le psyg. Parce qu'il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque, oui. Et apparemment, il y a des chiens aussi à l'intérieur, donc il va falloir éviter qu'on se fasse croquer. Les gendarmes sont là. Ils vont sécuriser les alentours pour permettre aux secouristes d'intervenir. L'objectif, c'est qu'on ne traîne pas. Ça sert à rien de parler avec lui s'il est énervé, tout ça, donc... Charlotte, tout se met en place? Tout se met en place, oui, ça y est. Il y a les pompiers là qui vont s'occuper des 2 chiens qui surtout nous barrent la route. Et ensuite, ça sera le psy qui rentre et nous, on rentre pour voir un petit peu comment le patient est agité, comment, s'il accepte de nous suivre ou s'il faut le sédater avec des médicaments. L'ancienne compagne de l'homme barricadé vient d'arriver. Elle est choquée par la scène, même si elle est habituée aux crises de son ex. Et comment il va là? Je ne sais pas. Justement, on va pas bien apparemment. Je vais essayer de voir. Il fait quoi, des crises? Il boit. Et après quand il boit, il pète des câbles. Mais je peux pas savoir exactement. La jeune femme tente de le raisonner en espérant lui parler seul à seul. Mais rien n'y fait. La situation s'avère plus compliquée que prévu. L'homme s'obstine. Pas le choix, les pompiers sont obligés d'intervenir. Une méthode qui ne réjouit pas la jeune femme. Cette maison, c'est aussi la sienne. Et elle ne supporte pas de la voir ainsi saccagée. Ouvre la porte maintenant là, c'est bon, les dégâts que t'as fait là, tu ouvres s'il te plaît. Regarde le bordel pour toi là. Oh, t'es malade toi. Ouvre la fenêtre. Oh, ouvre le volet. La sœur du forcené tente elle aussi de lui faire entendre raison. Tu vas dans l'état où tu vas pas dans l'état où tu te mets, bordel, faut te soigner. Ouvre la porte. Dormir. Ouvre la porte. Va ouvrir le volet, dépêche-toi. Merci. Monsieur, ouvrez tout de suite la porte. Monsieur, on vous demande juste d'ouvrir, de toute façon on va rentrer. Allez, je viens ouvrir la porte. Mais malgré les injonctions de son ex-compagne et des pompiers, l'homme refuse toujours de coopérer et il commence à se montrer très menaçant. Va ouvrir la porte s'il te plaît. Dépêche-toi. Faites pas les fous. Faites pas les fous, Mais on fait pas les fous, tu vas être calme. Allez là. Faites pas les fous, je vais faire une dinguerie. Depuis des années, cet homme semble vivre une descente aux enfers. Ils se rendent pas compte, on est là depuis midi, les gens sont là pour l'emmener, pour le soigner, mais non. Il ne veut pas se faire soigner apparemment.
Ça vous met en colère, hein? Bah oui, parce que moi ça fait 1 an que j'attends qu'il se soigne, enfin 5 ans en l'occurrence. Mais ça fait 1 an que je suis parti et là on est obligé de casser la fenêtre alors que c'est qui va payer encore pour moi. Voilà, ça m'énerve. Qui veut pas se faire soigner alors qu'on a une fille? C'est pour ça que vous êtes séparés? Ouais. Bah oui, parce que l'alcool le rend un peu nerveux, comme on dirait. Il peut être violent? Il peut. Il peut. Ou alors dire des menaces comme ça. C'est moche l'alcool. Il prend des médicaments, il Je prend... pense qu'il les prend pas. Vous pensez qu'il les prend Bah, je pas? pense qu'il a même pas été. En fait, il a été en hôpital psychiatrique il y a 3 semaines. Ouais, Ils l'ont laissé sortir, je sais pas pourquoi. d'accord. Bah, il était certainement bien parce que là où il devait être caché. Ouais. Mais je pense qu'ils l'ont laissé sortir sans rien. Ouais, Et qu'il les prend pas puisqu'il Ouais, ok. Depuis l'intérieur de sa maison, le forcené commence à proférer des menaces. Le manège a assez duré. Plus le choix, il faut intervenir par la force. Monsieur, donnez-moi. Ouvre, ils sont en train de casser, putain! Ouvre le volet! Casse le volet! Allez, vas-y, bien, bravo! Bravo, hein, franchement! Après plusieurs heures de négociations, les gendarmes interpellent l'individu. Très alcoolisé, il semble dans un état second. Pour éviter tout acte de violence, il est menotté. Les médecins du SAMU vont enfin pouvoir le prendre en charge. Ils sont dans la pièce. Moi, je suis le médecin du SMUR. Est-ce que vous avez des choses à me signaler? Est-ce que vous avez mal quelque part? Vous avez pris quoi, là? De l'alcool? Vous voulez me dire un petit peu ce qui se passe? Eh monsieur, il faut aller se soigner, hein. Je suis déjà venu plusieurs fois ici. Il faut prendre le taureau par les cornes. Vous m'entendez, monsieur? On y va. Ce que je vous propose, c'est que vous vous mettiez sur le brancard, ça sera peut-être quand même plus confortable. Et puis de toute façon, on va aller faire des soins. Oui, il faut monter là-bas. D'accord. Ah, ouais. Je trouve ça et on coopère, d'accord? Quoi là? De l'alcool? L'homme est complètement ivre. petit peu ce qui se passe? Il faut vérifier qu'il ne se soit pas blessé avec son couteau. Allez, venez. Monsieur! On s'énerve pas, on y va? Allez, allongez-vous. Hop là. Laisse-moi fumer. On va vous laisser fumer dans le camion. Non mais genre devant, je me mets assis dans les coups, j'étais assis au cul, je fumais. Je vous promets quand on va rentrer là-bas, je vous fais laisser fumer le peuple, ok? Une auscultation compliquée dans ces conditions, d'autant qu'il n'a qu'une idée en tête, retourner dans son service psychiatrique. On va où là? On va après montrer. Quoi? Maison Blanche. À Maison Blanche? Eh ben très bien, j'appelle ma régulation pour que vous y alliez. Ok? On fait ça? Allez. Je vous laisse avec mes collègues pompiers. Ça marche? Calme, hein. Ah oui, Vous tranquille, avez hein. votre tabac, vous avez tout là, chef, hein. Ok? Ouais, il a fallu le gérer, hein. Il a fallu un petit peu le gérer, oui. Alors on a quand même réussi à pas mettre de médicaments. Il a quand même bien voulu coopérer malgré tout. Voilà, il a fallu négocier. Des fois ça se passe pas comme ça. Des fois il faut être un peu plus musclé, mais bon, ça s'est bien géré finalement. Ne fumez pas devant lui. Une équipe soudée, voilà le secret d'une opération réussie. Et dans ces cas, tout le monde est mis à contribution. Il faut parfois, dans l'équipe, qu'il y en ait un qui... Ouais, et puis ils aiment bien les têtes connues en fait. Ça fait 3 fois qu'on va le faire expulsionner. Et on avait déjà discuté une première fois avec. Ah, vous le connaissez? Ouais, je le connaissais. Enfin, je le connais pas personnellement, mais si c'est quelqu'un qui est pas méchant, il n'a pas un état méchant de base, quoi. Il est alcoolisé, c'est tout. L'homme est finalement conduit à l'hôpital de Reims comme il le souhaitait. Son transfert se fera sous escorte pour éviter tout débordement. Ah, il s'est calmé? Ça y est, et ils partent. Le psy les accompagne au cas où il y a des débordements, donc c'est bien. Et nous, comme ça, on peut se rendre disponible au cas où il y a d'autres choses. On peut se mettre en danger, réellement? Oui, oui, oui. Surtout là, typiquement, on va toquer à la porte, ils nous accueillent avec un coup de fusil, et voilà. C'est déjà arrivé aux pompiers, à des équipes, ouais, avec des gens qui attendent avec une arme à feu derrière la porte, ça arrive. Malgré quelques sueurs froides, l'opération s'est bien passée. Chaque année en France, plus de 9000 personnes se suicident.
et 200 000 tentent de mettre fin à leur jour. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe.